Tucker Carlson et compagnie sont des marionnettes du nouvel ordre mondial. Et pourquoi la vidéo largement débattue et répandue de l'interview avec Poutine bénéficie à l'Occident et à l'ensemble de l'agenda du nouvel ordre mondial, mais ne pose aucun problème au système. Cela ne devrait pas surprendre ceux qui connaissent notre contenu, mais peut certainement rappeler de ne pas tomber dans ce faux réveil, alias superstar, de l'opposition contrôlée par le système, mais aussi pour ceux qui se laissent duper par ces nouveaux super-héros censés dénoncer l'état profond, mais qui se révèlent d'être des autres marionnettes du nouvel ordre mondial. Ils ne font que servir l'agenda. Et c'est pareil pour Elon Musk, pour Alex Jones, pour Oliver Stone, pour Russell Brand, pour Xavier Milei, ce nouveau président tronçonneuse d'Argentine, Trump, bien sûr, et etc., etc. Tous ceux qui se révèlent là être ces nouveaux héros sont tous des gatekeepers, des gardiens du mensonge qui surveillent la porte de la vérité. Et encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être conscient pour être utilisé comme agent du nouvel ordre mondial et être trompé dans tout cet agenda. Et si vous ne le voyez pas, c'est parce qu'ils ont déjà réussi de vous tromper avec des différentes distractions. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Tucker, l'ancien présentateur de Fox, la télé Fox News, ils appellent ça un anchor, hein, c'est comme pour ancrer un bateau. Il était licencié par Fox parce que ça se voyait déjà qu'il poussait à la sortie et puis que ça correspondait plus à la ligne directionnelle de Fox. Après, il s'est justement fait récupérer et promu par Elon Musk sur X avec ses millions followers. Et finalement, il a créé son propre réseau d'information maintenant, où maintenant Fox achète des images chez lui. On va revenir sur ça. Interviewe toutes sortes de superstars de théorie du complot. Il parle des extraterrestres, des dommages causés par les vaccins, et puis aussi ce graphène. Il n'y a aucune preuve pour le graphène toujours. On attend toujours que quelqu'un nous prouve que le graphène, il existe. Et puis maintenant, son plus grand succès, bien sûr, l'interview avec Vladimir Poutine. Où justement, il y a tout le monde qui parle de ça. Nous, on l'a regardé, il y a le podcast, on a fait un podcast, il est en anglais, en réaction directement quand il est sorti, il est dans le lien dans la description. Mais en résumé, Poutine, il savait exactement ce qu'il devrait dire et c'est lui qui a plutôt interviewé, c'est plutôt lui qui a fait son exposé, et puis Tucker, il était là. Donc, c'était lui qui s'est chargé, en fait, d'exposer ces différents trucs. Mais Tucker, il joue son américain innocent qui a qu'un intérêt pour l'Amérique, blablabla. Et avec peu de connaissances en histoire politique et tout ça, c'est pas un journaliste. C'est un présentateur. Donc, il ne faut pas confondre. Hein. C'est lui qui présente les différents trucs, il fait les interviews, mais il ne fait pas du journalisme dans le sens où il fait des investigations. Il laisse les autres faire le boulot. Mais c'est donc une énorme opération de propagande bénéficie pas seulement la Russie, mais aussi l'Occident, qui doit trouver un moyen de sortir pour cette guerre en Ukraine.
Donc il faut, ils ont tellement démonisé Poutine, et c'est ce qu'on a déjà dit plusieurs fois. Je veux dire, ils ont besoin l'opinion publique pour faire quoi que ce soit pour faire les guerres ou pour arrêter les guerres. Et c'est pour ça maintenant il faut trouver un moyen pour rendre Poutine nouveau présentable pour pouvoir faire peut-être un arrangement de paix, puis tout ça, et puis ça va peut-être jouer, puis ainsi de suite. Le cirque, il continue. Mais en tout cas, si des gens ils pensent qu'il y a Poutine, il y a NATO, il y a BRICS, on va voir ça, c'est ridicule. C'est exactement là où il veut pousser la chose. Donc, Tucker, il joue ce personnage de spectacle de marionnettes, de innocent américain qui se réveille puis qui veut exposer les mensonges. Après, certains ils disent que Tucker c'est un idiot utile. Il est en tout cas utile pour le nouvel ordre mondial et pas forcément pour Poutine seulement. C'est pour l'ensemble du truc. Et si lui, il dérangerait vraiment le mainstream à ce point-là, mais pourquoi le mainstream, il parle de lui? BBC, CNN, Indépendant, le Reuters, le Politico, New York Times, et ça, c'était avant l'interview. Et même la Maison-Blanche et dans la conférence de presse, même elle a dit non, elle ne fait pas de commentaires sur ce genre de trucs et tout, mais ça fait tout partie du show. Donc, ils bénéficient tous par rapport à ça, justement. C'est peut-être difficile à bien comprendre le truc, mais le fait est que ça pousse toute l'agenda du nouvel ordre mondial. Cette opération de psychologie, opération psychologique, divise à nouveau tout le monde, et les soi-disant éveillés sont presque tous tombés dans cette opération de propagande orchestrée et défendant même Poutine et puis toute la Russie et puis l'idée Russie-chinois sans vraiment comprendre et ni remettre en question en fait le moindre aspect de ce qui se passe vraiment derrière. De l'autre côté, les gens ordinaires n'ont même pas regardé la vidéo et puis essayent de discréditer toute l'opération, mais ça fait tout partie du plan. Hein? C'est encore une fois mieux diviser en fait la totalité des choses. Et maintenant, il y a les médias mainstream qui continuent à parler. Bien sûr, ils les discréditent, mais nous, on connaît ça aussi quand on a fait de la musique. Si tu veux être connu, peu importe comment les gens y parlent, en positif ou en négatif, tant que les gens ils en parlent. Et là, c'est exactement qu'est-ce qui se passe. On regarde juste quelques interventions, jusqu'à Hillary Clinton, jusqu'à tout le monde en parle de ce truc. Tout le monde fait la promotion de cette interview. Former Fox News personality Tucker Carlson is in Moscow, and the Kremlin confirms he has just conducted an interview with Vladimir Putin. Putin talks to an American friend. The Russian president. Poutine, il parle à un ami américain, donc Tucker. To right-wing conspiracy theorist Tucker Carlson. Qui est de droite et puis qui fait des théories de conspiration. We're in Moscow tonight. Tucker Carlson just landed a big exclusive interview. Russian. Et Tucker, il a aussi dit qu'il n'y a aucun Américain qui a essayé en fait d'avoir une interview. Alors même le Kremlin, il a dit non, c'est pas vrai, mais on n'a pas donné d'interview. Et puis ils ont choisi Tucker exactement spécialement parce que il a déjà parlé positivement sur la Russie et tout ça. Alors, encore une fois, si Tucker il est conscient ou pas, ça n'a aucune importance. Vladimir Putin, and he's getting slammed for it. Sleeping with the enemy goes this headline. Coucher avec l'ennemi. And this is Tucker Carlson a Putin pawn. Ou est-ce que Tucker c'est un agent de Poutine? Tucker loves Russia. Tucker il aime la Russie et puis la Russie elle aime Tucker. Tucker. Putin clearly wants to speak to an American right-wing audience, so he's using Tucker Carlson to get the message. Donc Poutine, il veut parler pour les républicains, la droite en Amérique, c'est pour ça il parle à Tucker. What does that tell you
about Tucker Carlson and right-wing media and also Vladimir Putin? Well, it shows me what I think we've all known. He's what's called a useful idiot. I mean, Il est dit c'est un idiot utile, mais il est utile pour le nouvel ordre mondial, pour tout l'agenda, mais pas pour Poutine seulement. if you actually read translations of what's being said on Russian media, they make fun of him. Elle dit justement, si tu regardes ce qui s'est dit dans les médias russes, il se moque en fait de Tucker. Alors, nous, c'est pas du tout le cas en fait. Ils sont plutôt pro. Ouais. So, while Putin sees no benefit in sitting down for an interview with a journalist, he does see benefit from a conversation with Carlson. Actually, Tucker, you are not in journalism. A long time ago, sure, but these... Donc, tu n'es même pas un journaliste avant que tu étais un journaliste, bla, 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 bla. C'est tout le truc qui continue, mais si on ne le voit pas, pourquoi il parlerait de ça? Donc, c'est bien ridicule. Donc, les BRICS font définitivement part du nouvel ordre mondial. C'est même par les BRICS que le nouvel ordre mondial il va venir. Ils sont en train de manger plein de pays. Mais c'est justement pour créer le nouvel ordre mondial, l'ancien ordre, il faut qu'il tombe. Et tant que tous ceux qui célèbrent en fait qu'il y a tout, l'Amérique est la plus de puissance, et puis et Russie est tellement fort, tellement fière, et puis tout ça, mais ils sont tous en train de pousser vers le nouvel ordre mondial. On devient un agent du nouvel ordre mondial si on tombe dans ce piège-là. C'est exactement ça qu'ils sont en train de faire, de transformer tout le monde dans des agents Smith. Alors, le pouvoir change. C'est ça le truc. Poutine est un autre héros de le mouvement de la vérité. Mais ça fait partie du plan. C'est comme avec Elon Musk. Il y a tout le monde qui aimait Elon Musk sur le truc où on vient avant. Après, je voulais dire. Mais Poutine, si on regarde bien, en fait, il n'est pas du tout contre, en fait, ni le WEF, ni Klaus Schwab, contre tout cet agenda de transhumanisme et puis tout ça, il est à fond dedans. Maintenant, il y a le rouble digital. Il va y avoir une application pour, justement, tu puisses, une app pour tout. Comme Elon Musk, qui veut faire aussi une app pour tout, ce qu'on va voir après. Et puis, il pousse aussi le IA. Tous ces différents trucs que Klaus Schwab et puis le WEF, ils sont en train de proposer, en Russie, ils sont en train de le mettre en place. Donc, si quelqu'un dit vraiment que là, on va dans un truc, dans un meilleur monde, c'est le nouvel ordre mondial que vous parlez, en fait. Et puis justement, on arrive vers un petit peu Elon Musk. Alors maintenant, justement, il y a tout le monde qui se met à pied devant ce Messie Elon libre expression Musk. X absorbe tout le mouvement de la vérité. Ils font des chiffres phénoménaux. Donc, si tu regardes rien que la vidéo qu'il a fait pour annoncer ou justifier l'interview avec Poutine, il a fait 100 millions de vues. Et puis là, la vidéo avec Poutine, elle fait presque 200 millions de vues. Avec toute la propagande de mainstream, lui, il fait plus de vues que toutes les mainstream ensemble. Avec une seule vidéo. et voilà. Et puis tout ça est poussé par ce héros. Et puis là, justement, si on regarde les différentes vidéos qu'il est en train de faire, les gens qu'il est en train d'inviter, un clown après l'autre. Ils sont tous là avec. Et puis il se trouvait même, si on regarde chez Alex Jones, sur son Twitter à lui, on va juste regarder vite là. Sur sa page d'accueil, il s'est mis avec Tucker Carlson. Vous voyez ça? Ils tombent tous, en fait, dans le panneau du truc. Et puis, si on regarde Elon Musk, qu'est-ce qu'il lui dit? Dans quelques mois, je vais abandonner mon numéro de téléphone et puis j'utiliserai que X pour les textes, audio et vidéo. C'est parce que justement, lui, il a annoncé quelques jours avant
Ouais, quelques jours avant. L'application pour tout. Hein? Donc, on arrive dans le contrôle total. Et si on regarde aussi un autre truc de Elon Musk qui est complètement pour le changement climatique, puis le taxe carbone. Après, il s'est fait griller par tout le monde. Même sur sa propre plateforme. Mais même Ike, c'est un des premiers, un des seuls qui a dit quelque chose contre ça. Et bien, on va juste regarder un truc, mais vraiment ridicule entre les deux là. Si tu regardes les deux, ouais. Down the same road of chipping. Okay. So David, you're a great. Donc, ceux qui ne connaissent pas, David Icke, Alex Jones, et ils sont en train de débattre justement le truc sur Elon Musk et puis tout. Et David Icke, pour une fois qu'on peut le mentionner, on le mentionne. Hein, et puis là, Alex Jones, il se justifie. A guy that does a great job lecturing, and I agree with everything you're saying, but let me... Tu fais bien de la lecture, tu fais bien la lecture et puis tout, mais je veux juste aussi dire quelque chose. Interjection, bringing this up. I'm just making my point, mate. Tu vois le malaise. Mais ils se connaissent pas mal. Depuis longtemps, ils parlent de différents trucs. Et puis Alex Jones, il se sent en fait attaqué parce que Ike il dit justement que Elon Musk il est en train de pousser l'agenda en fait du nouvel ordre mondial. You're getting about 80% of the time. So all I'm saying is, and I'm not trying to be mean to you, but je veux pas être méchant avec toi. I don't care, mate. Il dit ça, je m'en fous. It's okay. You know, hey, we're friends, aren't we? I like. On est amis, non? On s'aime bien, non? You like me? Toi, tu m'aimes bien, non? Yeah, just go ahead with what you say. Vas-y, continue. Il répond même pas. Ask you, do you think I'm an agent of the New World Order? Est-ce que toi, tu penses que je suis un agent du nouvel ordre mondial? Il y pose la question parce qu'en gros c'est un petit peu ça parce que bah ouais ça vient un petit peu évident si Alex Jones il est complètement il défend c'est le messie Elon Musk maintenant et puis tout et puis regarde ça Alex Jones et Elon Musk il choisit le Team Humanity donc le team de l'humanité. Et il pose la question, mais dans quel team est-ce que toi tu es? Alex Jones, il dit qu'est-ce que ça coûte en fait d'être dans le team humanité, et puis il faut choisir entre le bien et puis le mal. Voilà. Complètement sur les genoux et même il allait pendant l'interview, ça c'était aussi trop marrant, pendant l'interview avec lui au milieu d'un coup tu vois il parle en fait, il expose Elon Musk et puis d'un coup au milieu il y a la pub qui vient de son shop pour vendre le t-shirt le t-shirt que lui il porte aussi maintenant là ouais on est vraiment on est vraiment dans le cinéma là. Voilà. Et Elon Musk, je veux dire, il a acheté Twitter avec 90 autres personnes. Mais qui sont ces 90 autres? Il y avait un truc pour les employés en fait qui était viré du Twitter. Ils ont fait ils voulaient faire pour pas se faire virer, ils sont allés devant le juge et ils ont demandé justement en fait la liste de ces 90 personnes en fait qui sont considérées des acheteurs un des 90 c'est sûrement sûrement Musk, mais ils ont demandé en fait les noms et puis il y a que les avocats en fait et plaignants qui ont pu voir la liste, toutes les autres ils sont rédactés. Donc on ne sait pas.
On ne sait pas qui sont ces 90 autres, les 90 pour les Français, d'autres personnes qui possèdent X. Donc, si l'État profond ne voulait pas que le dossier Twitter sorte, il ne sera pas sorti. Et pourquoi, en quoi ça devrait déranger? Et c'était justement, c'est toute l'opération de promotion pour absorber tout ce mouvement de vérité sur X. Mais si on regarde Musk, il fait des implants cérébrales, il pousse l'IA, SpaceX, le Starlink, c'est la couverture de tout le réseau pour surveiller la Terre en entier. Pas comme ça peut-être. Mais en gros, c'est ça qu'il veut mettre partout pour pouvoir avoir du 5G partout, pour les drones, ils peuvent voler partout, il y a des caméras de surveillance, même dans le moindre petit coin de forêt. Donc ça, c'est le but de tout ça. Toutes les entreprises de Musk, ils sont financés par le gouvernement, par le système. Donc, en quoi le Musk il devrait être contre le système? Si le système, il voudrait vraiment empêcher, en fait, Musk de faire quelque chose. Et c'est le mec le plus riche. Encore une fois, comment on peut croire qu'un mec comme ça, il donne libre d'expression? Ils disent justement libre d'expression, mais pas libre de portée. Free speech, but not reach. Ça veut dire, nous, on appelle ça shadow banning en anglais. C'est on nous banne, en fait, dans l'ombre, tu vois. On nous enlève, même sur YouTube, on nous enlève tous les jours, on nous enlève 1 ou 2 abonnés. Les gens, ils viendraient, même si nous, on ne publie pas des vidéos sur YouTube, ils viendraient sur YouTube juste pour se désabonner. C'est ridicule. Donc, on voit très clairement aussi avec les nombres de vues et puis tout ça. On voit 3 différents endroits le nombre de vues. Pourquoi 3 et puis il y a des différents chiffres. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de filtrer lesquels ils sont comptés et puis pas. Les gens se réveillent peut-être, mais de quoi et à quoi? Ça, c'est la grande question. Peut-être il y a un réveil. Peut-être les gens ils commencent à se rendre compte que, ouais, effectivement, il se passe un truc pas juste. Mais continuent à espérer que le système, il va sauver le système. Ça ne va pas se passer comme ça. Soit nous, on comprend en fait que le système dans son entier, il est pourri. Soit on va pourrir avec. Voilà. Et puis après, il a aussi justement cette application en tout qu'il veut faire, Elon Musk. Et puis la taxe carbone, le revenu universel et tout le truc là sur Israël. C'était quoi le truc? C'est quoi le délire? On soutient un pays qui est maintenant officiellement condamné par le juge, pas encore condamné, mais ils sont en position de pouvoir faire un génocide. Et lui, il soutient ça. Mais il y a une grosse guerre d'information, c'est clair, que encore une fois, si vous n'êtes pas conscient, pour être utilisé comme un agent pour cette nouvelle ordre mondiale. Et puis ça, nous on dit justement ça, c'est un petit peu pareil, que chaque fois que les gens ils cherchent un héros et puis tout ça, eux, ils ont préparé. Chaque fois que le peuple aura besoin d'un héros, nous le fournirons. Donc de tomber dans ces pièges de Tucker, de tous ces gars qui sont en train de exposer la vérité alors qu'ils sont juste en train de complètement diriger les gens dans des directions complètement mensongères, ils partent aussi une part de responsabilité. Et puis c'est comme ça le système il est fait. Il peut transformer tout et chacun dans un agent du système. Nous, on peut tous être utilisés si nous ne sommes pas pleinement conscients de nos pensées, de nos sentiments, de nos mots et nos actes. Donc, il faut commencer à réfléchir par nous-mêmes parce que sinon, c'est le système qui va s'en charger. Ou des Tucker, ou des Musk, ou des Alex Jones, ou on ne sait pas qui. Ne croyez personne, questionnez, vérifiez tout et tout le monde, nous compris.
tout ce que nous on dit, vérifiez, parce que vous le saurez seulement au moment où vous avez justement enquêté par vous-même. Et nous, on doit tous devenir sniper pour justement voir les mensonges et puis plus être dupé. Et justement, plus près que ça devient vers la vérité, plus difficile c'est de voir le mensonge. C'est pour ça, c'est rester vigilant et de regarder et vérifier tout. Merci d'avoir regardé.